pour avoir lu quand même des comptes rendus d'études rigoureuses. On peut les qualifier de rigoureuses puisque ces études ont été faites selon le procédé des études randomisées versus placebo, avec donc tirage au sort, sur des durées de 3 mois pour certaines d'entre elles, 1 an pour d'autres, et en se basant sur le symbole ou le reflet de la symptomatologie de la ménopause qu'on appelle l'index de Kupperman, qui est un indice utilisé dans toutes les études sur la ménopause dans la communauté scientifique internationale, comme étant le reflet de la qualité de vie, ou plutôt de l'altération de la qualité de vie des femmes ménopausées. Eh bien, ces études démontrent indiscutablement une efficacité nette sur la prise en charge des symptômes de la ménopause sous la forme d'une diminution absolument significative de l'indice de Kupperman, puisque cette diminution est de 60 à 70% de cet index. Ce qui est intéressant aussi, même s'il n'y a pas eu d'études d'estrogé versus des produits du commerce, c'est que l'efficacité d'estrogé semble supérieure à celle des autres produits actuellement retrouvés dans le commerce, si on en juge la baisse de l'indice de Kupperman dans les études concernant estrogé et dans les études concernant d'autres produits déjà quand même plus anciens et déjà présents dans le commerce depuis déjà quelques temps. Ce qui m'a paru être particulièrement intéressant, c'est la prise en charge globale apportée par estrogé. C'est-à-dire que si on considère que l'indice de Kupperman est une liste de 12 symptômes dont se plaignent les femmes, on en a parlé, on les a déjà cités, bouffée de chaleur, vertige, maux de tête, palpitations, sueur nocturne, etc., etc. Eh bien, l'œstrogé démontre son efficacité sur tous ces symptômes de façon significative, puisque la première amélioration est constatée dès la fin du premier mois de traitement. Elle perdure avec la durée du traitement. Et d'une façon assez étonnante, œstrogé affecte positivement donc la sécheresse vaginale, ce qui est loin d'être le cas dans les produits actuellement retrouvés dans le commerce. Donc, une prise en charge efficace, une prise en charge assez rapide, une prise en charge, à mon avis, supérieure, concernant tous les symptômes signalés par les femmes, jusqu'à y compris la sécheresse vaginale. Je pense qu'il y a encore une chose qui est assez importante à souligner, c'est qu'il y a une étude sur 1 an qui a même démontré une efficacité sur la minéralisation osseuse au niveau du col du fémur, augmentation rigoureusement démontrée. Donc c'est encore un impact positif, souhaitable en tout cas, et souhaité. Alors ça fait qu'on aurait un produit qui prendrait en charge correctement la qualité de vie des femmes au quotidien, donc améliorerait leur sommeil, puisqu'elles auraient moins de bouffées de chaleur, affecterait leur morale, parce qu'elles auraient meilleure morale, elles souffriraient moins de douleurs articulaires, elles auraient une sexualité plus épanouie, elles seraient donc mieux dans leur quotidien. Et en plus, ce traitement aiderait à la préservation d'une minéralisation osseuse correcte. Or, on sait que la ménopause, non prise en charge, entraîne une perte osseuse systématique et fait courir à la femme un risque ostéoporotique. Donc, on a quand même une deuxième partie d'efficacité de ce traitement au niveau osseux qui est quand même intéressante.